Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les sénateurs du nord du Nigeria font encore parler d'eux. Ils ont tenu une conférence entre eux et ils ont tiré des conclusions claires qu'ils ont présentées au président Tinubu. Que demandent les sénateurs du Nigeria, du nord du Nigeria, de toute la zone qui fait frontière avec le Niger? Ils demandent à Tinubu de lever les sanctions immédiatement contre le Niger. Eh oui, les sénateurs du Niger demandent à Tinubu de lever les sanctions. Ils demandent à Tinubu de remettre l'électricité au Niger. Et ils expliquent pourquoi. Ils disent d'abord, ils reconnaissent que ces sanctions sont illégales et illégitimes. Elles sont cruelles et inhumaines et que ça peut avoir des conséquences sur le Nigeria lui-même. Comment et pourquoi? Vous savez qu'au Nigeria, il y a aussi Boko Haram qui continue à faire des victimes. Beaucoup de morts. Quand tout ça est arrivé, il y a près de 350 000, écoutez bien, près de 350 000 Nigérians qui ont traversé la frontière pour aller se retrouver, chercher la paix, une meilleure vie au Niger. 350 000. Donc ces sénateurs disent, mais si le Niger prend ces 350 000, ces réfugiés-là, il nous les renvoie. Vous imaginez quels dégâts ça va faire? On a présenté le dossier à Tinubu. Monsieur Tinubu, regarde, si eux ils prennent ces gens-là, ils disent non, repartez chez vous. Parce que nous on souffre ici à cause de vos parents, ben repartez et puis laissez-nous dans notre misère. Ça va déstabiliser le nord du Nigeria. Donc, Monsieur Tinubu, vous avez intérêt à peser de tout votre poids pour que la CEDEAO puisse lever les sanctions immédiatement parce que ces sanctions, de toutes les façons, sont illégales, ce n'est pas prévu dans les textes. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez le fleuve Niger qui part du Niger jusqu'au Nigeria. Les sénateurs disent, mais, Monsieur Tinubu, si le Niger décide de mettre un pont sur le Niger, le fleuve Niger, ça va avoir des conséquences où? Chez nous ici. Ça sera le même cas que vous avez vu entre l'Éthiopie et l'Égypte, à cause du Nil. C'est pour ça que vous avez vu l'Éthiopie, l'Égypte ne veut pas
que ni l'Éthiopie, ni le Soudan ne puissent mettre un barrage sur le Nil. Parce que l'Égypte va payer le prix. Donc si le Niger décide de mettre un barrage sur le fleuve Niger, eh bien, il y aura des répercussions, des conséquences très dommageables pour le Nigeria, notamment le nord du Niger. Et pour tout ça, les sénateurs disent, mais attends, on dirait que toi tu es là à défendre des intérêts de la France, alors que nous avons nos propres intérêts ici. On t'a bien dit que ces populations-là, qu'il y a au nord et au Niger, là, ce sont des populations qui sont, c'est la même famille. C'est la même population, les Haoussa et autres. Donc, si toi tu fais ça, c'est que tu es en train de déstabiliser ton propre pays au profit des autres. Mais qu'est-ce que les Français ont à voir avec ça? Rien. Mais comme par hasard, vous voyez comment les Français ils payent ça? C'est que les Américains, ce que les Français sont en train de faire en Afrique, c'est ce que les États-Unis font à la France. La France aujourd'hui est la chose des Américains. C'est le paillasson des Américains. C'est pas moi qui le dis. François Asselineau passe son temps à vous le dire. Florent Philippot vous le dit. Ils sont nombreux maintenant qui vous le disent ouvertement. La France, c'est les États-Unis qui gouvernent la France. Et la France maintenant veut se plier, se tourner vers nous. Mais nous, elle a commencé à nous piller depuis très longtemps, à nous dominer depuis très longtemps. Le problème, c'est que maintenant, nous ne voulons plus cette domination. Et donc, qu'elle dégage, qu'elle nous laisse tranquille, qu'elle ne nous dérange pas. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, veille à ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.